Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 1er décembre. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre. J'espère que vous allez pouvoir en profiter là, avec les fêtes. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais j'espère que vous allez pouvoir en profiter et fêter un joyeux Noël. Bon, je suis un petit peu en avance, j'ai préparé mon sapin, je sais pas vous, mais j'ai commencé à décorer, c'est pas fini, un petit peu chez moi, j'aime bien. Et puis voilà, bah écoutez, moi, rien de nouveau, toujours pareil, la bonne petite routine, j'espère que vous aussi. J'étais contente parce que la semaine dernière, je crois que c'était au signe des Gémeaux, je ne sais plus, j'ai eu pas mal de retours avec des personnes qui avaient donc en synchronicité justement, je crois que c'était au signe des Gémeaux, je ne sais plus exactement, je ne me rappelle plus. Mais il y avait un monsieur qui s'était présenté avec une date anniversaire, donc je ne sais plus combien nous y étions, mais c'était la date pile poil. Et donc il y a eu de super synchronicités par rapport à des personnes qui se trouvent de l'autre côté. Donc bon, j'étais vraiment contente. Il y a eu, je crois, ouais, 2-3 personnes en privé, et c'était vraiment très percutant. Alors, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Donc, bah écoutez, on va voir ensemble quel est le message des oracles pour la semaine qui arrive. Et nous serons forcément le lundi 2 décembre. Bon, moi, la bonne routine, comme je vous disais, je suis en train de terminer ce bouquin. Je vous en ai déjà parlé. Je suis en train de le terminer. Je mets du temps parce que bon, je suis pas non plus toute la journée en train de lire, mais franchement, il se lit vraiment facilement. Et là, cette semaine, j'ai été, pour mon problème là, pour ma maladie auto-immune, je dois aller maintenant tous les 2 mois à l'hôpital pour avoir une injection en fait. Et, et donc, quand j'étais dans la chambre, là, c'est une chambre double. Je suis là juste le temps de recevoir mon injection, je suis là, vous savez, en hospitalisation 2 jours là. Donc, on reste pas longtemps. Et alors c'est marrant, j'ai publié ça sur Facebook, vous avez dû voir. Il y a une dame qui est rentrée juste après moi. Et alors bon, moi j'étais avec mon bouquin. Et puis alors elle sort son bouquin et je me dis mais c'est pas vrai. Elle était en train de lire la suite de mon bouquin. Voilà, donc moi je suis en train de le finir. Je suis partie l'acheter hier, là. Je suis partie l'acheter ce livre. Et donc du coup on a sympathisé là toutes les deux. Elle était adorable, c'était une femme d'un certain âge. Et donc elle avait celui-là, elle disait qu'il était top et tout. Mais c'était marrant de voir les deux livres, les deux lits dans la même chambre et les deux livres, avec le début et la fin. Et elle m'a conseillé d'ailleurs, elle m'a fait un scan écran là, de bouquins à lire et tout. On a vachement sympathisé, sans forcément parler. Enfin voilà, elle lisait, je lisais, mais on a eu un bon feeling. Et on voulait s'échanger les numéros, puis après il y a le médecin qui est arrivé, donc on n'a pas pu. Bon, c'est dommage. Mais elle s'appelait Francine. Francine parce qu'elle avait appelé son VSL. Vous voyez, moi je côtoie des personnes qui rencontrent les mêmes soucis. Et Francine, avec un prénom comme ça, on ne peut être que gentille. C'est le nom de ma farine avec lequel je fais des crêpes. Donc ce ne sont que des bonnes choses. Non, je plaisante, mais Francine, je penserai à elle quand je ferai des crêpes. Je dis toujours autant de bêtises. Hein. Mais vous voyez, c'était quand même assez marrant, cette synchronicité. C'est pour ça que je voulais publier, je trouvais ça marrant. Puis dans la même journée, je vous avais fait une demande entre le livre rouge et bleu. J'ai absolument pas fait exprès. C'est une dame qui m'a fait remarquer ça. C'est assez marrant, quoi. Et ah oui, oh quelle honte. Quand je suis partie à la FNAC là, me prendre le bouquin, je suis sortie de faire les courses et j'ai mon mari qui m'attendait devant la FNAC avec le caddie et il me dit est-ce que tu peux. Alors mon mari travaille dans comment ça s'appelle, une IME je crois, je ne sais même plus comment on dit ça, bref, un endroit où il y a des personnes adultes en situation de handicap. Et donc il travaille dans ce secteur-là. Et il y a une personne dont il s'occupe qui veut donc son calendrier 2025 et il veut pour son calendrier des femmes qui font du catch. Alors donc, après pourquoi pas, enfin je veux dire chacun son truc. Hein. Et mon mari me dit tiens, est-ce que tu peux quand tu vas prendre ton bouquin, tu demandes si c'est sur commande ou pas un calendrier avec des femmes qui font du catch sur 2025. Ah, franchement, qu'est-ce que j'ai eu honte. J'avais le vendeur, donc du coup, je lui demande, je lui dis excusez-moi monsieur, mais c'est pas pour moi, hein, évidemment, et tout. Je lui explique, mais est-ce que vous auriez un calendrier 2025 avec des femmes qui font du catch?
je vois sa tête, je me dis, je vous rassure, c'est pas pour moi, c'est pour mon mari. Enfin, je dis non, c'est pas pour moi. En plus, vous savez quoi, j'ai dit que des conneries. Je lui ai dit, c'est pour mon mari. Alors, je lui ai dit non, c'est pas pour mon mari. Alors, parce qu'après, du coup, il regardait mon mari qui attendait devant. Je dis non, c'est pas pour lui, c'est pour quelqu'un chez qui il travaille. En fait, plus je parlais, il y avait une femme qui était à côté en train de me regarder, qui a eu une crise de fou rire, et moi j'ai rigolé avec elle, j'ai dit quand même, je suis dans une situation extrêmement gênante, parce que c'est ni pour moi ni pour mon mari, c'est pour une personne qui est en situation de handicap et qui voudrait son calendrier. Et alors là, le vendeur, il me dit, vous inquiétez pas, madame, vous savez, on vend Clara Morgan, on est tout à fait habitué. Je lui dis, non, non, mais je vous assure, monsieur, c'est vraiment pas une... Oh. En fait, plus je parlais, plus j'étais en train de m'enfoncer. Quelle honte. Enfin bref, c'était plutôt amusant, hein, mais la honte quand même, hein, franchement. Ouais, c'est pas grave, ça fait travailler mon ego et le lâcher prise. Il a dû se dire, elle assume pas ses délires. Bon, on en était où? Allez, on va voir un petit peu quel est le message pour vous en fonction de votre signe astrologique. Aïe, oh, j'ai des courbatures partout. J'ai mal au cervical, je sais pas, mais plus on prend de l'âge et plus on a des problèmes partout. Alors, il y en a qui sont comme ça depuis des années, je vais pas me plaindre, mais alors... Quelle souffrance. Allez, je mélange un petit peu les signes astrologiques. De toute façon, c'est pareil, vous avez les minutes, vous n'avez plus qu'à vous y référer. Allez, on va commencer aujourd'hui par les Gémeaux. Je crois que c'est avec ce signe-là que j'avais eu les synchronicités la semaine dernière avec le monsieur de l'autre côté et la date anniversaire qui tombait pile poil le je ne sais plus combien nous étions. Mais voilà, vous vous en souviendrez de toute façon. Donc j'étais ravie de vous transmettre. Allez, les Gémeaux, on est à 6,36. 6,36 pour vous les Gémeaux. Et aujourd'hui, bah écoutez, je prends mon tarot classique. Et on va voir un petit peu quel est le message pour vous. Et puis si j'ai quelque chose vous concernant les Gémeaux, eh bien, ou quelque chose de plus personnel au niveau de mes messages, je vous les transmets évidemment. Allez, avec le tarot, on va voir un petit peu le conseil pour vous, le message pour cette semaine qui arrive, le lundi 2 décembre, pour la période, pour le moment. Allez, non, je regarde pas, hop. On va prendre 2 cartes de tarot, on est avec les Gémeaux et on vous... Oula. Alors les Gémeaux, en ce moment, il est possible que vous vous sentiez un petit peu trop fatigué, trop de responsabilités, trop de choses à faire en même temps. Et que du coup, cette surcharge mentale que vous avez vous conduise un petit peu à l'état de ce monsieur-là qui est assis auprès d'un arbre. On lui tend une coupe, il ne sait pas trop laquelle choisir, il a l'esprit un petit peu embrumé. En fait, ce que le tarot a envie de vous conseiller et de vous dire, c'est de peut-être pas porter tout ce poids sur votre dos, de peut-être pas toujours devoir, comment dirais-je, de ne pas toujours devoir gérer tout à la fois, c'est pas possible. Parce que du coup, vous avez un petit peu une baisse de morale, cette fatigue mentale. Je vais regarder avec une 3e carte. Donc peut-être que c'est les préparatifs de Noël, peut-être... Oh, j'avais mis un joli truc pour vous montrer. Attendez, je vais le descendre. Hop. Je vais... Hop. Aïe. Voilà, regardez. J'avais mis un truc, on ne le voit pas, c'est dommage. Bon, on ne voit rien. Ça sert à rien que je mette de la déco, on ne voit rien. Allez, on va mettre ça là. Le petit bonhomme, là, regardez comme c'est joli. Bon. Où en étais-je? Oui, on va reprendre une carte parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que bon, peut-être que c'est cette semaine-là qui va être un petit peu plus harassante, un petit peu plus fatigante. Vous avez peut-être justement en ce moment ce sentiment de cette impression de ne pas réussir à avancer et vous ne savez pas trop, il y a le mental qui est surchargé et vous ne savez pas trop comment faire. Allez, on va en prendre une autre, paf. En fait, ce qui peut justement, ce qu'on vous conseille, c'est de partir de toute façon, de faire étape par étape et de continuer à œuvrer vers votre projet, vers vos envies, de continuer à être passionné comme vous l'êtes habituellement. Mais le tarot marque clairement quand même cette notion de fatigue et l'impression d'être en surcharge mentale. Vous êtes une personne passionnée, on vous conseille de suivre vos envies et vos passions, mais c'est peut-être pas effectivement la meilleure semaine, la semaine qui arrive, pour pouvoir prendre forcément des décisions importantes. Il y a vraiment cette notion de fatigue qui ressort quand même pas mal avec vous les Gémeaux. Donc d'essayer un petit peu de prendre plus de temps pour vous, ce serait vraiment l'idéal. Des fois, vous savez, pendant que je tire les cartes, j'ai des présences autour de moi concernant sûrement un Gémeaux, mais j'ai pas
tant d'éléments que ça, donc si je transmets, j'aurais pas, je suis pas sûre d'identifier. Là, au cas où, parce que sinon, si vous êtes Gémeaux, que vous avez connu une dame avec un prénom, alors F comme Françoise, Francine, justement, on en revient à Francine, Françoise, Francine, une dame qui avait tendance à écouter et tout le temps à mâchouiller quelque chose avec sur son espèce de... On dirait qu'elle porte... Alors, elle écoute tout, elle est présente, elle parle pas tant que ça, mais elle écoute tout, et elle est toujours en train de grignoter quelque chose, et sur son espèce de... Elle a comme une sorte de blouse, et dans cette blouse, il y a tout un tas de coquilles ou de trucs, enfin il y a plein de miettes, il y a cette notion-là, et je sais pas, puis elle écoute tout ce qu'on dit. Une personne qui est souvent installée dans sa cuisine, une grande cuisine qui fait tout, et alors je sais pas si c'est relatif à une personne qui est Gémeaux, cette personne, si ça vous parle. J'ai pas beaucoup, j'ai ce prénom-là, et j'ai cette notion de tout le temps discuter, et pas discuter, d'écouter surtout, et puis de grignoter tout, quelqu'un qui a toujours un truc, toujours en train de mâchouiller. Écoutez, si ça vous parle, vous me direz si vous reconnaissez ce type de personne qui a pu partager votre vie. Bon, en tout cas, sa présence, voilà, des fois ils n'ont rien de particulier, juste marquer leur présence. Nous sommes maintenant avec les béliers. Alors, nous sommes avec les béliers et on arrive à 11 minutes 24. Allez, je mélange le tarot, on va voir un petit peu quel est le conseil du moment. Hop. Allez, je vous présente, je vous le mets en éventail, le tarot, allez, pour les béliers. Pour les béliers, hop. Alors, pour les béliers, on vous dit que la roue tourne, qu'il ne faut pas trop vous prendre la tête. Il peut y avoir en ce moment chez vous, et puis dans la semaine qui arrive, des nuits un petit peu perturbées, une tendance à avoir le mental qui tourne en boucle, des nuits un peu perturbées, une fatigue morale, mentale, quelque chose un petit peu en dents de scie en ce moment. C'est pas quelque chose qui va durer, on vous dit que la roue tourne, les choses bougent. Peut-être que vous avez subi, que vous êtes bélier, que vous avez subi une injustice récemment ou quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête concernant une personne de votre entourage dont vous n'avez plus de nouvelles ou ce genre de choses. On vous dit que la roue tourne, vous pouvez avoir des nouvelles également de personnes du passé, donc les nouvelles vont revenir, mais il ne faut pas, dans la mesure du possible, rester avec ce mental qui est trop envahi par un flot de pensées qui vous empêche de positiver et de vivre l'instant présent en harmonie. Alors, je vais en rajouter une par rapport à ce que je suis en train de vous dire pour voir pour vous les béliers. Bon, il y a quand même pas mal de béliers avec qui il doit s'agir quand même d'une situation. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il peut s'agir d'un problème en lien avec votre couple en ce moment, peut-être des disputes, l'impression de ne pas être suffisamment dans la même optique, dans la même vision des choses, mais d'autres aussi qui n'arrivent pas à faire un choix, qui n'arrivent pas à trancher. Il peut s'agir de quelque chose de professionnel, d'un choix immobilier, quelque chose d'assez important puisqu'on est quand même avec l'amoureux, la carte qui représente l'amant, l'amoureux, etc. Tout ce qui est relatif au domaine de l'amour, mais également le fait de savoir choisir, de savoir trancher les choses. Et ça vous prend la tête, et ça vous prend la tête. Il y a quelque chose qui a tendance à être un petit peu pénible en ce moment. On vous conseille de faire confiance au temps, mais que les choses vont se remettre normalement, alors que ce soit un problème avec un choix à marquer, à trancher. On vous conseille, on vous dit de faire un choix avec la roue tourne de toute façon, mais de laisser faire le temps, en gros, par rapport à un choix à faire. Et c'est vrai qu'avec vous, là, les béliers, il y a quelque chose qui a tendance un petit peu à revenir en boucle. Il est possible que cette semaine, vous soyez un petit peu plus sujet à des problèmes d'insomnie. Peut-être une petite prise de tête au niveau du couple, au niveau du domaine des relations. Bon, les choses vont bouger. Il y a aussi la possibilité d'avoir des nouvelles de personnes de votre passé. Et également, ce qu'on vous conseille, c'est oui, de laisser faire le temps, quelque part. Ça devrait aller mieux. Mais là, c'est une période qui est un petit peu plus, en tout cas en particulier cette semaine, un petit peu plus fatigante. Et si vous êtes bélier et que vous avez une dispute au niveau sentimental ou quoi, bon, les choses devraient normalement s'arranger.
mais il y a quelque chose d'un petit peu plus stressant, je dirais, par rapport aux cartes qu'il y a eu là vous concernant. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Alors, nous sommes avec les Capricornes. Et nous arrivons à 15 minutes et 17 secondes. Allez, je mélange. Et on va voir un petit peu pour vous les Capricornes. Quel est le message, quelle est la tendance, quel est le conseil du moment pour la semaine qui arrive, pour le message que vous avez là en ce moment. Allez, Capricorne. Hop. Hop. Alors, les Capricornes, il y a quelque chose. Alors, il y a un contrat, une signature. Alors, toute forme de contrat, qu'il s'agisse d'un contrat, qu'il s'agisse d'un Pax, d'un achat, quelque chose en lien avec une acquisition, peut-être un contrat de travail, un partenariat, on est dans quelque chose, voilà, on trinque, on est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. On est dans une rencontre, dans quelque chose en lien avec le fait de se sentir bien, de conclure quelque chose, on trinque hein, tout simplement. Et puis, on est aussi dans de la collaboration, dans quelque chose en lien avec un projet immobilier. Donc, il y a beaucoup de Capricornes qui peuvent en ce moment justement être en train de signer un accord, un contrat ou quelque chose de cet ordre-là. On est dans quelque chose aussi en lien avec une petite réunion. Peut-être que vous allez être amené à signer quelque chose, qu'il y a une réunion qui arrive. Il y aura peut-être justement plusieurs personnes. Mais on est dans quelque chose qui est validé, qui est d'ordre du contrat, des signatures. Pour ceux qui sont Capricornes et qui n'ont pas du tout de contrat en vue ou de signature ou quoi aux caisses, on est dans un accord, on est dans des retrouvailles, on est dans des échanges et on est aussi dans une sorte de petite réunion. Donc, peut-être qu'il va y en avoir une dans peu de temps, ou alors une réunion familiale, peut-être des réconciliations aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, on est dans une énergie plutôt positive et une énergie de symbiose et de, je dirais, d'alchimie avec l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous, les Capricornes en tout cas. Là, dans votre futur proche, c'est-à-dire la semaine, dans les 2-3 semaines maximum à peu près, ce sont des ambiances, hein, avec les tirages, ce sont des tendances, je dirais. Nous sommes maintenant avec les poissons. Alors, nous sommes avec les poissons et nous arrivons à 17 minutes et 40 secondes. Allez, je mélange les cartes, je les étale entre guillemets devant vous et ensuite on va voir un petit peu quel est le conseil du tarot, quelle est la tendance. Hop, allez, on va regarder quelles sont les cartes. Alors avec vous les poissons, on vous dit de continuer à vous battre, continuer à vous défendre, continuer à agir avec conviction, croyez en vous et défendez-vous. Alors peut-être que certains poissons d'entre vous ont été accusés à tort, peut-être que certains poissons ont besoin de se défendre davantage, de se montrer un petit peu plus, je dirais, plus entreprenant peut-être, mais en tout cas on vous dit de vous défendre, de continuer à défendre vos projets, vos envies et de suivre vos idées. Que vous avez de très bonnes idées, vous avez l'intellect qui ressort, on est avec la maîtrise et l'intellect, on est avec la reine d'épée. Peut-être que vous portez un petit peu, peut-être que vous êtes une personne un peu pudique, qui peut paraître dans un premier temps un peu froid ou froide, mais on vous dit que vous avez la maîtrise, vous avez une façon de faire les choses qui est éclairée et qui est positive, en tout cas qui fonctionne. Et on vous dit de vous battre et de suivre vos idées. Alors quelles sont vos idées? Est-ce que vous avez envie de faire une formation? Est-ce que vous avez envie de changer de travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à cet ordre, à ce genre de choses-là? Parce que vraiment, on vous conseille de vous battre et de suivre votre idée. C'est comme s'il y avait quelque chose sur votre route que vous aviez envie de faire. Je vais prendre une troisième carte. Et on vous dit de vous y fier, de vous faire confiance et que vous avez les capacités pour y arriver. Donc c'est peut-être par rapport à quelque chose de professionnel ou un projet. Allez, on va en prendre une troisième. Oui, parce que vous voyez, j'ai en plus avec cette carte-là, qui est là, que je vous dise pas de bêtises, c'est combien? C'est 4 de bâton.
On est avec la famille, la réussite, donc il peut s'agir pour beaucoup d'entre vous qui sont poissons, d'un projet, de quelque chose, vous devez vous battre par rapport à quelque chose qui est d'ordre familial. Est-ce que c'est un achat, un projet matériel? Et en tout cas, voilà, de continuer de vous battre, d'avoir confiance à ce que vous êtes en train de faire. Et il y a une victoire, il y a quelque chose qu'on réussit, même si en ce moment, on vous donne un petit peu plus de fil à retordre par rapport à ce projet. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Allez, nous sommes avec les Sagittaires. Et on arrive à 20 minutes et 40 secondes. Allez, je mélange. Allez, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, on va voir un petit peu... Hop. Alors, les Sagittaires, il y a peut-être un projet que vous êtes en train de démarrer. Est-ce que c'est un projet de voyage, un projet d'achat immobilier, un projet de... Il y a quelque chose qui touche au domaine du matériel que vous êtes en train de mettre en place et qui est en train de s'équilibrer. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est un petit voyage, un changement de boulot ou quelque chose de cet ordre-là? On voit qu'il y a un bon équilibre, que vous êtes en train d'établir ce projet. On va voir un petit peu avec la troisième carte quel est le conseil, quelle est la tendance par rapport à ça. Hop. Il faudra, par rapport à ce projet, ce que vous êtes en train de mettre en place, être stratège, être malin et ne pas forcément raconter tout ce que vous comptez faire. Peut-être que vous avez un projet de voyage, de changement de travail ou ce genre de choses. En tout cas, c'est un tirage général, donc j'essaye d'adapter. Ça ne pourra pas parler forcément à tout le monde. Vous essayez évidemment de, d'adapter avec votre situation personnelle. Mais pour moi, ce qu'on vous conseille à travers le tarot, c'est de... ne divulguez pas tous vos projets. Il peut y avoir autour de vous des personnes qui peuvent être un petit peu roublardes, un peu jalouses ou ce genre de choses. Bon, voilà. Soyez stratège dans ce que vous faites. Ne divulguez pas tout et faites votre projet. Comme vous êtes en train de faire en équilibre, hein, si vous comptez partir quelque part, voilà, continuez à préparer le truc, il est en train de se faire, ou peut-être un changement professionnel ou une formation, mais de continuer à rester discret, de ne pas tout divulguer. Peut-être que vous avez déjà eu, si vous êtes Sagittaire, affaire à des personnes qui, et puis là c'est plus les guides maintenant qui prennent le relais. Et pour moi, vous voyez, tiens, j'ai un prénom aussi, j'ai une Valérie. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un Sagittaire qui me suit, qui aurait le prénom de Valérie ou quelqu'un qui pourrait agir en tant que guide, qui porterait ce prénom-là. Si ça vous parle, vous me le mettrez en commentaire. Mais vous voyez, quand je vous dis ça, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui suit cette vidéo, qui est Sagittaire, qui est en train de démarrer un projet et qui, par le passé, il y a l'histoire du prénom Valérie aussi qui ressort, et par le passé a dû subir un petit peu une grosse désillusion, une déception par rapport à l'entourage amical, et du coup maintenant, cette personne est beaucoup plus discrète par rapport à ce qu'elle est en train de mettre en route. C'est comme si on voulait, en fait, que je vous confirme que oui, il faut continuer d'être, comment dire, d'être discret, que oui, les personnes, parfois, quand on trébuche, quand on n'arrive pas à avancer dans nos projets, même s'ils ont l'air sympas, il y en a certains qui ont un double jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est relatif à un Sagittaire qui regarde cette vidéo et qui agit déjà, hein, comme je vous disais, beaucoup plus stratégiquement et avec beaucoup plus de discrétion, parce qu'elle a dû percevoir que déjà, il y avait quelqu'un dans son entourage qui avait tendance à se réjouir des fois quand les choses finalement n'allaient pas dans le sens qu'elle voulait. Donc ça, vous verrez, mais ça parle à quelqu'un en particulier qui est du signe du Sagittaire, qui regarde cette vidéo, et il y a le prénom Valérie en lien. Alors, je ne sais pas si c'est le prénom de la personne ou une personne qui est de l'autre côté qui agit en tant que guide pour cette personne. Bon, vous me direz.
Nous sommes maintenant avec les Vierges. Nous sommes avec les Vierges, on est à 25,05. Voilà. Allez, je mélange. Et on va voir un petit peu, pour vous les Vierges, quel est le conseil du tarot, quelle est la tendance. Excusez-moi, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop. Alors, les Vierges. Hop. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Pardon. Merci. Je sais que dans votre tête, vous avez dit à vos souhaits. Vous voyez, je suis forte. Non, je plaisante. Mais je sais que vous l'auriez dit, donc... Alors, où en étais-je? Les Vierges. Alors, les Vierges, vous êtes en train de jongler entre deux choses à la fois en ce moment. Est-ce que vous avez deux métiers, que vous êtes partout à la fois? On dirait que vous êtes en train de jongler avec le domaine matériel, vous êtes en train d'équilibrer la balance au niveau financier, c'est pas toujours très facile. Et c'est comme si vous étiez en train de, d'être un petit peu en deux endroits à la fois, c'est un peu difficile. On vous conseille aussi de savoir trancher les choses et de ne pas être toujours corvéable à merci, j'entends. De ne pas être toujours corvéable à merci et de savoir trancher les choses quand il le faut, parce qu'il y a pas mal de vierges qui regardent cette vidéo qui ont sûrement un problème pour dire non ou pour ne pas rendre service. Et puis il y a beaucoup de vierges aussi qui ont dû être sollicitées pour aider l'entourage. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais on fait rajouter ça. Donc évidemment, il faut continuer d'aider les autres, mais pas à son détriment. Parce que vous, j'ai l'impression que là, vous êtes un peu à deux endroits en même temps. Et puis, on vous dit de savoir trancher aussi les choses, de savoir prendre des décisions, sans avoir tout le temps peur de ce que les autres peuvent penser. Peut-être qu'il y a un petit manque d'affirmation en ce moment, parce que vous n'avez peut-être pas trop le choix en ce moment, mais il y a ça qui ressort. Et puis, il y a quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on est avec le 10 des deniers, c'est-à-dire que si... Alors, il y a peut-être un... J'arrive même plus à mettre les cartes à l'endroit. Il y a le 10 des deniers, donc c'est une très bonne carte sur le point de vue matériel. Donc peut-être que au niveau de la famille, même si pour l'instant vous êtes un petit peu en train de jongler, c'est un petit peu compliqué financièrement et qu'on vous dit bon bah vous pouvez pas être partout à la fois, sachez aussi trancher les choses par moment. Il y a aussi avec le 10 de denier tout ce qui peut être en lien avec pour la fin d'année ou pour votre futur proche, tout ce qui est en lien avec des petits remboursements, une rentrée d'argent inattendue ou alors quelque chose qu'on vous rembourse suite à un trop perçu ou ce genre de truc. Vous retiendrez ça. Mais ça peut être également sous forme d'opportunités de travail, de propositions d'emploi ou tout ce genre de choses. Il peut y avoir également, là on est au mois de décembre, donc il va y avoir pas mal de rassemblements familiaux. Donc on est aussi avec le 10 de denier dans tout ce qui est en lien avec le fait de se retrouver, d'être en famille, tout ce qui est en lien avec ce genre de choses. Et c'est plutôt pas mal. Et c'est quelque chose qui ressort aussi pour vous les vierges. Donc si vous vous êtes posé la question à savoir si vous allez voir de la famille là en décembre ou quoi aux caisses, normalement ça devrait être amené à se faire. En tout cas, il y a le rassemblement familial, il y a quelque chose de positif au niveau de l'argent. Et puis, enfin, en tout cas, au niveau de tout ce qui est domaine professionnel, on voit qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose en lien avec l'argent. Et aussi, pour certains qui sont, bon, peut-être qu'il y a des retraités ou autres et qui n'attendent pas du tout de remboursement ou autre, mais peut-être que dans votre entourage aussi, vous allez être amené à entendre quelque chose de positif. Alors peut-être qu'une personne de votre entourage va trouver du travail ou va toucher un remboursement ou l'obtention d'une maison. Il y a quelque chose au niveau familial avec une réponse positive qui arrive. Ça c'était pour les vierges. Maintenant nous sommes avec les scorpions. Nous sommes avec les scorpions et nous arrivons à 29 minutes 50.
Allez, je mélange. Et on va voir un petit peu pour vous les scorpions, quel est le conseil du tarot, quel est le message du moment, quelle est la tendance. Hop, allez, je mets les cartes en éventail devant vous. Allez, pour les scorpions, hop. Alors, les scorpions, il y a quelque chose de nouveau, alors un nouveau projet. Est-ce qu'il s'agit d'un petit voyage, d'un déplacement, d'un nouveau travail, d'une nouvelle, je ne sais pas moi, requête pour je sais pas, l'obtention d'un crédit, ou je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau, d'ordre matériel, donc quelque chose qui implique l'argent. Donc, quelle est cette nouveauté qui puisse impliquer l'argent en ce moment dans votre vie? C'est quelque chose qui peut, en ce moment, vous fatiguer un petit peu, quelque chose qui vous semble être un peu compliqué. Vous avez peut-être l'impression d'avoir tous ces bâtons sur le dos. On n'a qu'une carte qui marque l'épuisement, qui marque la fatigue physique et mentale. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules par rapport à quelque chose que vous avez commencé au niveau du domaine des deniers, c'est-à-dire de l'argent, de quelque chose que vous êtes en train de préparer. Donc comme je vous disais, il peut s'agir peut-être d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. Si vous n'avez rien de prévu par rapport à ce genre de choses-là, hein, par rapport à l'as de denier, peut-être que vous êtes tout simplement fatigué, que vous devez aider et contribuer à la confection de quelque chose. Je vais prendre une troisième carte. En tout cas, évidemment, le tarot vous conseille de vous reposer, de ne pas porter tout ce poids de responsabilité sur votre dos, de ne pas être toujours partout à la fois, qu'il y a une fatigue qui peut être amenée à se faire ressentir davantage. Et la troisième carte, hop, elle est avec, c'est une bonne carte, on est avec le 6 de coupe. Ce qui vous est conseillé, c'est évidemment d'essayer de lâcher prise, de vous reposer et d'essayer, pourquoi pas, de vous ressourcer auprès de la famille, au niveau aussi de peut-être famille ou amis, peu importe, mais de vous retrouver un petit peu sur... il y en a certains parmi vous, les scorpions, qui vont sûrement vouloir repartir pas sur la terre de leurs ancêtres, mais c'est marrant que j'ai entendu ça pendant que je vous parlais. Il y a certains scorpions qui vont vouloir travailler ou découvrir quelque chose en lien avec la terre de leurs ancêtres, mais également retourner peut-être à des endroits anciens prochainement. Donc ça, c'est quelque chose qui me vient intuitivement. Mais également au niveau du tarot, il y a quelque chose aussi qui est conseillé avec le fait de renouer un petit peu avec le passé, de revoir des gens du passé. Peut-être que ça va vous faire du bien, mais de ne pas trop vous épuiser par rapport à un nouveau projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre et qui peut justement beaucoup vous coûter, pardon, pas vous couper, au niveau de vos énergies. Donc faites attention à ça, les scorpions. Il est possible que cette semaine, vous soyez plus fatigué que d'habitude, par contre, par rapport à la carte du 10 de bâton, qui est vraiment une carte d'épuisement, un petit peu burn-out, gros ras-le-bol, quoi. Donc vraiment, reposez-vous et essayez d'aller voir un petit peu plus des personnes, des amis, etc., ou de la famille pour vous ressourcer un petit peu, si c'est quelque chose qui puisse vous aider à vous ressourcer. Nous sommes maintenant avec les cancers et on est à 33 minutes et 33 secondes. Allez, les cancers, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, je vous montre comme ça. Hop, les cancers, on va prendre celle-ci. Alors, les cancers, on est avec la reine de bâton. On vous dit que vous êtes un ou une passionnée. On voit que vous avez en vous cette envie de concevoir quelque chose, que vous êtes une personne passionnée, que vous aimez faire les choses entièrement. C'est quelque chose qui est très marqué chez vous. Et juste à côté, on est avec l'impératrice qui parle de tout ce qui est en lien avec la fécondité, tout ce qui est en lien avec la générosité, tout ce qui est en lien avec la fécondité. Peut-être que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, dans l'optique, alors certaines vont vouloir avoir un enfant, ou certains hommes veulent
avoir un enfant. On est avec deux énergies de reine, qui est la passion et celle qui est généreuse et qui est représentative de tout ce qui est en lien avec la fécondité. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous les cancers, et on vous conseille d'ailleurs de rester aligné à cette reine de bâton, cette passionnée, celle qui met tout en œuvre pour pouvoir réaliser ses projets, et de continuer à être dans cette générosité, dans ce côté impératrice et dans ce côté fécond. On est avec deux très bonnes cartes. Que vous soyez donc, alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont cancer et qui sont tout simplement dans l'optique d'avoir des enfants, donc c'est une période favorable. Et puis pour d'autres, s'il n'est pas question d'avoir des enfants, il peut s'agir tout simplement d'une passion, d'un métier qui vous tient à cœur, de quelque chose que vous êtes en train de mettre en œuvre, ou alors des projets. Et on a de l'abondance, on est avec l'impératrice, donc on vous conseille vraiment de suivre vos envies, vos ambitions. Et c'est quelque chose qui devrait normalement, si vous suivez votre instinct, bien fonctionner, parce qu'on est avec l'impératrice, avec la générosité et la fertilité. Donc c'est plutôt positif pour vous, les cancers, si vous êtes en train d'œuvrer justement à mettre à jour quelque chose de professionnel ou autre, hein, vous adaptez avec votre situation. Évidemment que tous les cancers n'ont pas forcément les mêmes trucs, ce sont des tendances. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de positif. Nous sommes maintenant avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux et on arrive à 36 minutes 36. Allez, je mélange. Et on va voir un petit peu pour vous, les Verseaux, quel est le conseil du tarot, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, hop. C'est marrant. Les Verseaux, il y en a certains d'entre vous qui sont en train de changer radicalement de façon de manger. Il y a une personne qui me suit, qui va regarder ce signe, qui se reconnaîtra, à mon avis, de ce qu'on me montre là-haut. Parce qu'en fait, pendant que je suis en train de chercher pour vous les Verseaux, on me dit « Ah là là !» Alors là, c'est une femme qui me parle. Alors ça doit être une guide ou une personne décédée. C'est plus l'énergie d'une personne décédée, ça. Qui me dit, tu sais, toi tu es avec tes soupes en ce moment, mais alors j'en connais une, en ce moment elle fait très très attention à sa ligne, elle a tout changé dans son alimentation, puis elle est assez moqueuse et plutôt rigolote, mais elle a tout changé dans son alimentation, elle fait énormément elle commence à se remettre au sport, et je sais pas pourquoi ça la fait rire. Alors, je sais pas, si vous avez connu une dame plutôt rigolote, on dirait une grand-mère, mais alors elle est très jeune de caractère, et puis alors elle a l'air de chambrer le Verseau là. C'est une femme, hein, et qui mange des soupes, qui truc, et puis elle fait un comparatif avec moi, parce que moi en ce moment, oui. Alors moi j'ai des phases comme ça où je vais manger par exemple que de la salade hein, pendant une période, mais alors que ça, je vais avoir être focalisée sur la salade. Et là maintenant c'est les soupes de patates douces, trucs comme ça. Et puis alors ça fait rire la dame de l'autre côté, parce que du coup moi je suis focus sur les soupes, les trucs, je ne mange quasiment que des fruits et des légumes, moi. Et alors elle me dit, ah ben toi t'es comme ça, mais elle aussi, hein, c'est des soupes et trucs. Voilà, comme si elle se moquait de nous en fait, bref. Allez, les Verseaux, le conseil du tarot. Punaise, il faut se concentrer avec tout ça dans la tête. Hein. Et elle a un rire très 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 marquant. Je ne sais pas du tout qui est cette femme, j'ai pas de prénom. C'est une personne décédée, ça, c'est pas vraiment un guide. Ouais, des fois ils sont guides, hein, mais pas tout le temps. Alors, on est avec le 6 de coupe. Pour certains Verseaux, vous allez avoir une réunion familiale avant Noël, peut-être une sorte de petite réunion familiale avant Noël, peut-être que vous allez vouloir retourner un petit peu à vos origines, retourner un petit peu dans un endroit où vous avez habité auparavant, revoir du monde, et ça devrait se faire avant les fêtes. En tout cas, il y a un petit peu ce retour aux sources. Il y a aussi un projet qui vous tient à cœur, une envie, quelque chose pour lequel vous êtes en train de vous battre et qui serait plus d'ordre familial. Est-ce que c'est un déménagement, une construction, des travaux? Il y a quelque chose qui est en lien avec le fait de continuer à se lancer vers le projet que vous êtes en train de mettre. Il peut s'agir d'un voyage ou autre, hein, également. Mais on est quand même aussi avec la famille, avec un bon dialogue, un retour au dialogue. J'en prends une troisième. Une troisième. Bon, on est quand même pas mal. Hein.
parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être un projet, une envie là que vous avez en ce moment au niveau de l'argent. Quand je parle au niveau de l'argent, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un déplacement, d'un nouveau travail, d'une formation, tout ce qui est relatif au domaine des deniers. On vous dit que vous avez une bonne maîtrise, c'est-à-dire que la reine des deniers, c'est vraiment celle qui maîtrise tout ce qui est en lien avec le fait de réussir à concilier une vie familiale et harmonieuse sur le plan matériel. C'est-à-dire que les Verseaux, ce qu'on est en train de vous dire là aujourd'hui, c'est que vous avez réussi, malgré peu d'argent, à réussir à obtenir quand même pas mal de choses. Lorsque vous regardez votre parcours et vos difficultés financières, on vous dit rends-toi compte que tu as eu cette fougue, tu as eu ces passions, tu as lancé ces bâtons, le planter du bâton, ça y est, c'est reparti, je repense au bronzé fond du ski. Voilà. Et vous avez réussi à avoir cette vie harmonieuse sur le plan familial. Vous avez réussi à avoir les ressources émotionnelles suffisantes pour pouvoir vous en sortir, vous sortir de situations difficiles parce que vous avez la maîtrise pour pouvoir gérer un foyer, pour pouvoir vous en sortir avec pas grand chose. Et on vous conseille de continuer à suivre vos envies, vos passions. Un retour en famille, il y a une sorte de réunion avant la fin des... Vous m'avez compris, j'arrive plus à parler. Avant la fin des fêtes de fin d'année. Oh, ça fait peur, je me suis dit, j'arrive plus à parler, mon Dieu. Et donc c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, vous arrivez à gérer un budget, c'est plutôt pas mal. Et on est quand même avec 3 bonnes cartes. Mais on vous conseille vraiment de continuer à suivre vos envies, vos passions, vos fougues. Et que vous êtes un ou une très bonne gestionnaire. Nous sommes maintenant avec les balances. 41, 47. À chaque fois, je veux faire vite mes vidéos, il n'y a rien à faire. Hein. Je n'arrive pas à faire des vidéos de 35 minutes. C'est impossible. Je perds le trou, en fait. Allez, les balances. Surtout que j'espère que je vais revoir encore de la batterie. Bon, ça va, il ne reste plus que 2 signes. Excusez-moi, j'ai soif. J'essaye de ne pas faire de bruit, ma gorge se serre. On dirait que mon cou est en je ne sais pas quoi, est en résonance. Oh, c'est le stress. Je suis angoissée. Je sais pas si ça vous le fait. Vous savez, vous voulez être discret, vous voulez boire doucement, mais vous n'avez jamais fait autant de bruit. Ah mon Dieu. Les balances. On va y arriver, ça fait 1 heure que je... Allez, les balances. Hop. Je regarde là. Hop, voilà. Alors, les balances. Vous vous méfierez éventuellement. On vous conseille en fait d'être stratège et d'être méfiant. Alors, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose en ce moment que vous êtes en train de mettre en route, c'est très bien. Par contre, gardez-le pour vous et soyez discret. Et essayez d'être stratège. Si vous avez en ce moment des contrats à signer, si vous avez des décisions importantes à prendre, lisez bien les clauses, lisez bien ce genre de trucs. Ne faites pas trop confiance. Il peut y avoir quelqu'un d'un peu sournois dans votre entourage. Rien de grave, mais il peut y avoir quelqu'un d'assez sournois dans votre entourage, donc on vous conseille d'être méfiant et d'être stratège. C'est une semaine qui peut être marquée chez vous par l'impression de ne pas savoir trop dans quel sens aller, dans quel, comment dirais-je, dans quel choix faire. C'est pas une semaine forcément très... c'est pas une semaine forcément positive pour prendre des choix hâtifs. Prenez le temps. Si vous devez absolument faire un choix, soyez vraiment méfiant. C'est vraiment quelque chose, soyez méfiant, lisez dans les petites lignes. Voilà, ne prenez pas de décision trop hâtive. Et puis, une semaine où vous pouvez avoir l'impression ou avoir le ressenti d'être un petit peu en manque d'ancrage. C'est quelque chose qui ressort quand même pas mal. Donc voilà, l'esprit un peu embrumé, pas trop savoir quel choix faire, un peu fatigué. Voilà, c'est une semaine qui est un peu comme ça et on vous conseille vraiment, sois stratège, ne fais pas confiance forcément. Il peut y avoir des gens un peu sournois autour de toi. Vraiment, le tirage ressort avec ça. Donc si en ce moment,
Vous êtes en train de vous poser la question à savoir si autour de vous, il y a une personne dont il faut vous méfier ou faire parfaitement confiance. Ça vous confirmera cette synchronicité de ne pas tomber dans la paranoïa évidemment, mais de continuer à vous méfier et de ne faire confiance qu'à vos propres ressentis, tout en restant un petit peu cartésien, mais faites confiance à vos ressentis et soyez méfiants. Ne faites pas trop confiance et gardez pour vous vos projets. Nous sommes avec les lions. Nous sommes avec les lions et on arrive à 45 minutes et 15 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les lions, quel est le conseil du moment, quelle est la tendance. Tiens, bon, j'ai une carte qui est tombée, je vais la prendre. Je vais décorer, j'ai un figuier, je vais le décorer, je vais mettre des petites guirlandes, j'aime bien, c'est trop beau. J'ai les voisins qui ont décoré l'extérieur et j'aime bien l'ambiance que ça donne, c'est très joli. Donc, je trouve un truc avec des piles. Je trouve que les arbres comme ça, décorés le soir, c'est magnifique. J'aime bien m'endormir en regardant les décorations de Noël à l'extérieur, c'est beau. Ça donne une sorte de féerie. Allez, les lions. Hop, alors les lions, nous sommes avec le roi de bâton qui est un homme passionné, qui est un homme droit, passionné. Peut-être que vous êtes cette personne, vous êtes peut-être ce roi de bâton, vous êtes peut-être un homme ou une femme avec cette énergie-là, de passion, de fougue, de conviction. On vous conseille de garder cette énergie passionnée qu'il y a en vous. Il peut s'agir, si vous êtes un homme ou une femme, d'ailleurs aussi d'une personne qui est autour de vous avec cette énergie-là. Cet homme, cette personne qui est vraiment marquante par ce fort caractère, par ses projets qui sont toujours en train de se mettre en action. Et on est vraiment par deux fois avec les bâtons, avec vous là les lions. Donc cette semaine peut être une semaine marquée par beaucoup d'actions. On est avec le cavalier de bâton, le chevalier de bâton et le roi des bâtons. Donc on est avec deux énergies masculines, deux énergies yang, d'action, de construction, de fougue, de passion. Donc on vous conseille de rester comme ça dans cette énergie passionnée, de fougue, que vous êtes une personne vraiment... il peut y avoir cette semaine pas mal de choses que vous allez réussir à établir, ou peut-être une semaine plus marquante que prévu au niveau des actions que vous allez être amené à faire. Peut-être un petit peu plus de travail que prévu, ou plus de déplacements, mais on est vraiment dans une énergie passionnée, dans une énergie d'action, tout simplement. Donc une semaine normalement qui devrait être constructive. Il y a aussi peut-être parmi certains d'entre vous un homme qui est marqué un petit peu avec un fort tempérament, un fort caractère autour de vous, et justement qui va vous aider si vous êtes une personne qui est en train de vouloir concevoir un projet ou quoi que ce soit. Il y a la présence en tout cas d'un homme avec un fort charisme, une forte personnalité qui ressort pour pouvoir vous aider justement à concevoir ce projet. Mais en tout cas, une semaine qui est marquée par pas mal de mouvements, de côté un peu speed, quoi. Alors, attendez-vous à ça. Normalement, ça devrait être en tout cas assez marquant en ce sens, mais une semaine mouvementée mais constructive. Alors, peut-être des réponses à vos mails, peut-être des choses de ce type-là. Mais en tout cas, les choses bougent, avancent et c'est plutôt positif. Eh bien, nous terminons aujourd'hui avec les taureaux et nous sommes à 48 minutes et 28 secondes. Et on va voir un petit peu pour les tarots. Pour les tarots. Pour les taureaux, quels sont les tarots du coup, pour vous, quel est le conseil, quel est le message du moment? Allez, pour vous, les taureaux, pour nous les taureaux, je suis taureau aussi. Nous sommes gouvernés par Vénus, notre planète, la planète des plaisirs, la planète de tout ce qui est en lien avec... C'est pour ça qu'on est gourmand, on aime tout ce qui est en lien. On est très épicuriens, nous les taureaux, on aime tous les plaisirs. Bref. Hop. C'est pour ça qu'on dit souvent que les taureaux sont matérialistes. C'est pas qu'ils sont matérialistes, c'est qu'en fait ils ont besoin de se rassurer par le matériel parce qu'ils sont faits pour construire. Et c'est un métier n'importe quoi, c'est un signe de terre. Ils ont besoin de construire, ils sont vraiment là pour construire le truc. Et c'est marrant parce que vous avez votre signe solaire qui est important, mais votre ascendant qui représente votre personnalité. Vous pouvez être taureau et avoir une personnalité complètement différente.
Le taureau, c'est vraiment votre signe solaire, c'est vraiment le moteur, ce que vous êtes amené à faire sur Terre, les facilités que vous avez, et votre ascendant en général, c'est plus votre personnalité à partir d'un certain âge. Alors, où en étais-je? Nous sommes avec le cavalier des épées. Une semaine qui peut être marquée par plein d'idées qui vont venir. Peut-être que vous avez plein d'idées, plein de choses que vous avez envie de mettre en œuvre, en pratique, etc. En tout cas, on vous conseille et on vous dit que vous allez foncer vers vos idées. Vous allez justement aller vers celles-ci. Et il faut les suivre. Et il y a quelque chose de plutôt positif. On est avec le 10 de coupe au niveau de la famille. Alors, peut-être que vous allez avoir de la visite, peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous, une réconciliation, une bonne nouvelle. On est dans un climat familial qui est prospère et positif. Et on vous conseille de suivre vos idées, de continuer à aller vers celles-ci. Donc si en ce moment vous avez une idée que vous, je sais pas moi, un nouveau poste, un nouveau travail, une envie, quelque chose, on vous conseille de suivre cette idée. Et ensuite, au niveau de la famille, on est dans quelque chose de positif, une victoire, une célébration. Peut-être que certains taureaux vont fêter l'anniversaire de quelqu'un au niveau de leur famille. Pardon, j'ai ma boucle d'oreille qui s'accroche à mon pull. En tout cas, on est dans quelque chose de plutôt pas mal et de suivre vos idées par rapport à ce que vous voulez concevoir au niveau familial. Il y a quelque chose qui arrive, peut-être une nouvelle envie. Et en tout cas, on est dans une posture positive. Vous voyez cette carte, on voit hein, avec le 10 de coupe, les enfants s'amusent, on a l'obtention peut-être d'un crédit, d'un achat immobilier, on a cette idée de vouloir élaborer ça et puis finalement, voilà, la finalité est quand même fructueuse. Donc on est dans quelque chose de plutôt pas mal pour vous, les taureaux, et une semaine qui peut être marquée par, comme je vous disais, justement, une réunion familiale ou des nouvelles, quelqu'un qui va vous appeler. Et le conseil du tarot de suivre vraiment les idées que vous avez en tête, de ne pas vous laisser trop influencer. Si vous n'êtes... si parfois on peut demander évidemment l'avis des gens autour de nous, mais c'est important de suivre vos idées. Peut-être que vous avez vu quelque chose qui est venu à l'esprit et que vous allez être amené à suivre de toute façon. Et bien voilà, quand même 52 minutes de vidéo, encore une fois, j'arrive jamais à faire plus court. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Ça va passer super vite, vous vous rendez compte. Lundi, on sera déjà le 1er décembre. Je pense que ça va passer très vite. Dans 3 semaines, c'est déjà Noël. Bon, c'est fou. C'est fou. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je vais me replonger dans mes bouquins. Celui-là, je vais le terminer, je vais commencer l'autre. Après, j'ai la dame qui m'a conseillé d'autres lectures, dont une qui l'avait complètement chamboulée. Elle m'avait conseillé, je crois que c'est Les 7 Sœurs, un truc comme ça. Elle m'a fait la photo sur son portable et tout. Les 7 Sœurs, elle m'a dit, elle était encore toute émue de sa lecture là sur Les 7 Sœurs. Elle a dit, elle m'a dit c'est... Puis vous savez, ce qui est bien, c'est que ce sont des lectures où il n'y a pas trop de personnages, il n'y a pas trop de lieux différents, les prénoms sont faciles. Il faut vraiment que ce soit des lectures faciles, hein. Sinon moi je ne comprends plus rien, je suis complètement paumée dans ma lecture, il faut que je me concentre pour savoir ce que je lisais et ça j'ai horreur de ça. Bref, mais écoutez, je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une très bonne semaine. Puis moi je vais aller faire ma sous-soupe. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain.